Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Anne et je suis une tricoteuse belge qui vit entre la Belgique et le sud-ouest de la France. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast de tricot et voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits soucis pour faire des vidéos très longues. Donc, début de cette année, je me suis engagée vis-à-vis de vous à revenir chaque fois que j'aurai un projet terminé pour faire le point sur mes encours et vous présenter cet objet terminé. C'est donc le cas aujourd'hui. Néanmoins, la semaine dernière, j'ai reçu j'ai reçu une commande de laine et de matériel de tricot. Je n'ai évidemment pas pu attendre cette vidéo d'aujourd'hui pour ouvrir mon colis, mais je vous ai filmé l'ouverture de ce colis avec voilà toute et donc j'ai fait une petite vidéo que je vous insère maintenant et puis je vous retrouve juste après. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 24 janvier. Je vous ai publié hier, j'y arriverai, un journal créatif. Et puis aujourd'hui, je reçois un colis, une commande que j'ai faite sur le site de Laine et Tricot que j'affectionne particulièrement. Et comme très clairement, je ne vais pas attendre 10 jours de retourner à un nouveau journal créatif pour ouvrir le colis, eh bien je vais l'ouvrir avec vous maintenant. Et puis j'inclurai cette petite séquence vidéo lors de mon prochain journal créatif. Allez, c'est parti! Alors ça fait du bruit. Alors, je reçois en cadeau un échantillon de sauque à menthe sauvage. Alors, j'ai commandé de la laine à chaussettes Lichen Lace parce que c'était la laine à chaussettes qui m'avait le plus plu dans le calendrier de l'Avent que Sylvia m'avait préparé. Alors, je vous montre cette couleur. Ouais, vous l'avez bien. Elle est peut-être un tout petit peu plus claire qu'à l'image. C'est la couleur Sunburnt. Voilà. Et donc, c'est 80% superwash mérino, 20% nylon, 100 grammes pour 365 yards. Voilà. Bon. J'en ai pris plusieurs couleurs. Alors, celle-là, c'est rhubarbe. Alors, elle est un peu moins rouge vif. Elle est plus, c'est un rouge un peu plus passé. Oui, vous le voyez très vif. Mais non, c'est pas la bonne couleur non plus. Non. C'est un rouge qui est plus couleur terre cuite que ce que vous voyez à l'écran avec des belles zones jaune-vert comme ça. Et puis, oh oui, magnifique. Puis il y a celle-là avec plein de vert. Et du rouge, du rose, du bleu, du violet, un peu de jaune aussi. Alors celle-là, c'est la couleur Wild Flowers. Encore du vert. Et c'est la couleur Evergreen. Ah
Alors, eh ben, vous avez la bonne couleur, ouais. Très très bonne couleur, tout à fait. Avec un vert très très noir ici, enfin, qui tire sur le noir. Puis un vert beaucoup plus émeraude ici. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Et puis, qu'est-ce? Une dernière Ligan Lace. Alors celle-là, c'est un très joli beige légèrement rosé avec plein de speckles de toutes les couleurs. Et celle-là, c'est la couleur Pressed Flowers. Voilà. Donc, je vous les remontre toutes ensemble. Hop. Voilà. De quoi faire de super belles chaussettes. Alors, j'ai aussi commandé pour faire des contrastants de la Soquier. J'ai pris 2 couleurs parce que vous avez vu que j'ai reçu pas mal de Soquier pendant le mois de décembre et donc j'ai voulu compléter ma collection. Donc celui-ci, c'est le coloris 104 Sven. Voilà, et je pense que Sven ira par exemple très très bien avec ce coloris. Ou même ce coloris. Voilà. Et puis j'en ai un autre que j'adore. Oh, j'aime énormément cette couleur. Alors, c'est plus... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Un tout petit peu plus bleuté en vrai. Et c'est la couleur obsidiane. Voilà. Alors obsidiane ira très très bien ici. Et je pense aussi très très bien ici. Voilà. Et peut-être qu'elle ira aussi là. Oui. Il y a vraiment de quoi faire de très belles choses. Donc, si je vous montre le tout, oups, ça glisse. J'ai des trop petites mains. Voilà. Ça, c'est pour les laines dans ma commande. Après, j'ai commandé aussi des aiguilles. Alors, hop, je fais tomber le papier. J'ai commandé ce kit. Oula, j'ai fait bouger. Désolée. J'ai commandé ce kit de chez Knit Pro et des aiguilles qui me manquaient. Donc, j'utilise principalement les aiguilles fixes Chiagu, mais je dois bien reconnaître que quand même régulièrement, j'ai besoin d'avoir plusieurs fois la même taille d'aiguille. Et donc, j'ai un kit Knit Pro Symphony. C'est le premier kit que j'ai acheté, donc je l'ai depuis très très longtemps. Mais il me manquait des tailles d'aiguilles. Et donc, j'ai recommandé des 3,25, des 3,5, des 3,75 et des 5,5. Voilà, comme ça j'ai en symphonie, j'ai de 3 à 10. Alors j'ai pas tout, hein. J'ai tout jusque 6,5. Et puis je dois avoir 8 et 10. Voilà. Et puis alors, ce petit kit. C'est un kit pour faire les manches et les bonnets. C'est-à-dire que je vais d'abord essayer d'ouvrir le carton. Voilà, donc il est présenté dans une petite pochette en jeans et en faux cuir. Alors, là c'est le câble, les câbles et je découvre, hein, je sors. Voilà, donc ce sont des petites aiguilles courtes, 3, 3,5. Attendez, je compte 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. 5, 5,5, 6, oui, c'est ça.
Ah non, 5. Ah non, ça va jusqu'au 5,5. Bah si, c'est bien ça. Donc ça commence. Ça commence avec des aiguilles 3. Et puis ça passe à 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Voilà. Mais ce sont des toutes petites. Et donc c'est idéal pour faire des petites sections. Et avec ça, vous avez 2 tailles de câbles, des embouts, bien sûr. Et je vais y arriver. 2 tailles de câbles. Hop, voilà. Un pour faire, je crois que c'est 27 cm et l'autre pour faire 30 ou 33 cm. Alors, attendez, je prends les explications. Ici, 27 cm et 30 cm. Voilà. Et si je ne m'abuse, ce sont les mêmes embouts que les câbles des symphonies. Et donc, il doit y avoir moyen de mettre aussi les câbles des câbles un peu plus longs dessus. Notamment si on a des très grandes manches, par exemple. Parfois, quand on fait des manches de ballon, on a un certain nombre de mailles. Voilà ce petit kit qui est le bienvenu dans mon équipement. Voilà, parce que ça me manquait. Et je salue le fait que Xiaogu est la seule marque qui fasse des tout petits embouts pour les aiguilles numéro 6. En général, ça s'arrête 5,5 et 6, ça s'arrête à 5. Et donc, moi qui viens de faire les manches de mon gilet Sunday Mohair. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de vous préciser quand je vous l'ai présenté que le gilet, je l'ai tricoté en aller-retour, bien sûr, avec des aiguilles numéro 6,5. Mais quand je tricote en rond, je tricote un petit peu plus serré. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus maintenant. Non, c'est le contraire. Je tricote un peu plus lâche. Et donc là, j'ai travaillé avec des aiguilles circulaires et j'avais mis une aiguille plus grosse que l'autre pour compenser un petit peu la différence. Parce que sinon, visuellement, mon tricot sur les manches était plus déjaugé que sur le pull et c'était pas très joli. Donc voilà, un petit truc à vous donner. Si d'aventure vous avez une différence de tension entre votre tricot en aller-retour et votre tricot en circulaire, eh bien ça peut être bien de jouer avec les aiguilles, d'où l'intérêt d'avoir des interchangeables dans ce cas-là, parce qu'évidemment sur des aiguilles fixes, vous ne savez pas changer une des deux aiguilles. Bref. Voilà donc, et j'ai recommandé en plus un deuxième kit de câbles, de tout petits câbles pour, voilà, pour en avoir un en réserve. Cela me semblait judicieux. Et voilà la petite trousse pour faire des bonnets ou des manches. Je suis ravie. Je suppose que ceux-ci, ce sont les petits serre-câbles, petite enveloppe, pas facile à ouvrir, voyons voir, mais je suppose que ça doit être ça, hein. Il n'y a pas de raison, c'est ça, c'est un petit serre-câble. Je vais le ranger précieusement dans la pochette. Voilà, je suis ravie de vous avoir présenté mes petits achats. Ça n'arrive pas souvent, hein, parce que généralement, moi je teins ma laine moi-même. Donc là, c'était une occasion particulière. J'avais un peu de budget, et donc j'ai pu me faire plaisir. Et je suis ravie d'avoir pu partager ce plaisir avec vous. Je vous remonte en vitesse les laines et je vous redis les couleurs. Pressed Flower, Rhubarbe, Evergreen,
Sunburnt et Wild Flowers. Et puis dans les Sockiers, nous avons Sven, qui a un très beau jaune. Ah oui, il est moins orange, il est plus jaune. Oui, vous le voyez un peu orangé à l'écran. Mais il est... Non, vous n'avez pas la bonne couleur. C'est jaune, pas orange. Et là, vous avez la bonne couleur. Voilà, et ça, c'est Obsidian. Les couleurs de chez Sockier sont vraiment magnifiques. Et elles sont pleines de nuances, pleines de profondeur. C'est très, très chouette. Alors, ce que je porte un petit châle dans une laine que j'avais teinte moi-même dans mes tout premiers essais de laine. Je pense que ça, c'est dans les 3 premiers essais de teinture. Je pense que le patron, c'est le Annika Shawl. Je vais rechercher et je vous mettrai le lien vers ma fiche projet. Comme c'est aussi un châle que j'ai tricoté il y a très longtemps, si vous allez dans mes projets, vous risquez de ne pas le trouver facilement parce qu'il doit être loin, loin, loin. Voilà. Et je porte mon Like a Cloud de Rory Locatelli, dont j'ai déjà parlé dans des podcasts. Voilà, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. Voilà. On se revoit bientôt dès que j'ai fini un projet. À bientôt! Voilà, eh bien j'espère que... Ah, petit bonjour de petit chien. Hello. Oui, je sais, tu aimes bien montrer que tu existes quand je filme. Hein? Voilà, voilà, voilà. Allez, on va faire dodo maintenant. Donc, je vous retrouve pour vous présenter un objet terminé. Voilà, et c'est un objet terminé qui me tient particulièrement à cœur puisque il s'agit de Morissette. Alors Morissette, vous l'avez vu grandir sur mes aiguilles, c'est une très jolie écharpe. Voilà, donc je vais vous la montrer petit à petit ici à l'écran, vous expliquer les différentes sections et puis je vous incrusterai des photos de Morissette portée. Donc, elle commence par une dentelle. Donc, vous avez 3 répétitions sur le rang et on refait 3 fois ce motif de dentelle et on le tricote avec 2 fils tenus ensemble, un fil de fingering et un fil de mohair ou éventuellement de broche d'alpaca. Voilà.
Donc cette première section qui va jusque là, après on a une petite dentelle en ailette. Cette première section, vous allez la tricoter une première fois et puis vous la tricotez une deuxième fois. Et ce sont les deux pans, les deux extrémités de votre écharpe. Alors, donc, Morissette se tricote avec deux fils, un fil de mohair ou de brush d'alpaca silk et un fil de fingering. Vous pouvez choisir de les tricoter avec le même fil tout le long, donc un seul fil de fingering et un seul fil de mohair. Il faut environ 600 mètres de chaque. Donc voilà, ça c'est la première section. Quand vous avez fini cette première section qui va jusque là, jusqu'après la dentelle ailette, vous la lavez, vous la bloquez, c'est extrêmement important, en étirant bien, en ouvrant bien la dentelle. Quand elle est sèche, vous remettez vos mailles sur l'aiguille et vous allez continuer en faisant une première section de brioche bimatière avec, donc au lieu d'avoir une brioche bicolore, ici on a une brioche bimatière, un fil de fingering, un fil de mohair, donc à l'envers. Vous avez ici le fil de mohair qui est sur l'avant et le fil de fingering sur l'arrière. Ensuite, on termine par une petite section de dentelle en ailette. Voilà. Et ici, vous voyez, moi j'ai changé de fil de mohair à chaque section. Donc ici, j'ai utilisé un fil de mohair. Sur la brioche, j'ai utilisé un autre fil de mohair. Sur la dentelle, j'ai utilisé un troisième fil de mohair. J'ai fait ça parce que je voulais finir mes restes de mohair. Et je suis très contente parce que j'ai fini celui-là et j'ai fini celui-là. Celui-ci et celui-là, il m'en reste encore. Voilà. Donc, ici, on repart sur une très grande section de brioche. Voilà. Qui fait environ 35 cm ou 40 cm avant blocage. Voilà. Après blocage, ça fait un petit peu plus, mais pas trop parce qu'on travaille vraiment le blocage pour ne pas étirer trop la brioche. Et puis, vous avez un panneau central de dentelle en ailette. Voilà, ici. Et moi, personnellement, ici, j'ai repris le mohair que j'avais utilisé là. Voilà. Et puis, c'est la même chose. Brioche, dentelle, brioche, dentelle. Nous l'avons tricoté en cale sur le mois de janvier et on a fait les deux morceaux en parallèle. C'est-à-dire qu'on faisait d'abord le premier indice sur un morceau, on a fait une deuxième fois ce premier indice, pendant que ce premier indice on le tricotait, on avait lavé bloqué l'autre pendant qu'il séchait. Ensuite, quand on a eu fini le deuxième, on a lavé bloqué le deuxième et on a remis le premier sur les aiguilles pour continuer. Et donc on a fait la première section de brioche sur un morceau et puis on l'a faite sur l'autre et puis on a fait la dentelle ailette sur l'une et puis sur l'autre et ainsi de suite. Et on a chaque fois passé de l'une à l'autre. Mais tout à fait, on peut tout à fait bien tricoter ceci et puis continuer jusqu'à avoir tricoté cette partie ici et puis recommencer le tout depuis le début, sauf la partie centrale. Voilà. Bon, je vous mets tout de suite les photos portées. Voilà, je vous les insère ici. Je vais peut-être en mettre voilà, plusieurs panneaux. Et alors, voici celle que moi j'avais faite en prototype. Celle-ci, c'est du mérino nylon et de la brushed alpaca de Lang. Alors que celle-ci, et là j'ai utilisé les mêmes fils, les deux mêmes fils tout du long. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et même chose, je vous mets des photos portées.
Alors qu'ici, j'ai utilisé un fil de Mérino soie, 50% Mérino, 50% soie, en fingering, et des fils de mohair, mais mohair et soie. Voilà, dans des couleurs différentes, parce que j'avais envie de finir mes petits restes de mohair. Le patron de Morissette sera disponible sur Ravelry au moment où sortira cette vidéo. C'est un patron gratuit parce que je trouve que c'est chouette de tomber de temps en temps, de trouver des petits patrons gratuits. Et donc voilà, moi je ne suis pas une professionnelle. Le petit cal du mois de janvier m'a permis de tester mon patron et donc je pense qu'il est bien maintenant. Je crois qu'on a relevé toutes les petites choses qu'il y avait à corriger. Donc il sera gratuit. Néanmoins, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, j'ai ouvert un compte Ko-fi sur lequel vous pouvez m'offrir un petit café et ça me fera grand plaisir. Et voilà, donc j'aime cette solution parce que je me dis que en offrant le patron gratuitement, il est accessible à tout le monde. Et ça n'empêche que ceux qui ont envie de soutenir la chaîne peuvent le faire via Ko-fi. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà, pour ce qui est de Morissette. Ça peut être, pour ceux ou celles qui se posent la question, est-ce que Morissette peut être un premier essai de brioche? La réponse est oui, parce que plusieurs de mes testeuses n'avaient jamais fait de brioche et elles y sont tout à fait bien arrivées à la faire. Le mieux, c'est bien sûr de regarder une vidéo en brioche en plus de mes explications écrites pour la réaliser, mais vraiment avec une petite vidéo et les quelques explications que je vous donne, c'est tout à fait possible. J'ai oublié de vous dire que la bordure de Morissette est faite de 3 mailles en droit de part et d'autre tout le long de l'écharpe, 3 mailles en droit tricotées avec les 2 fils tenus ensemble. Voilà. Et donc, tout le long. Et donc ici, on voit chez moi le changement de couleur qui est le changement de fil de mohair qui se fait aussi sur la bordure. À chaque fois qu'on change de mohair, la bordure change de couleur. Voilà. Je pense que toutes les testeuses n'ont pas encore tout à fait terminé leur Morissette. Voilà, parce que c'est la vie et que elle n'est pas toujours un long fleuve tranquille, bien sûr, et que donc certaines d'entre nous n'ont pas eu le loisir de tricoter autant qu'elles l'auraient souhaité. Moi, j'avais fait en sorte que nous avions donc 5 semaines sur le mois de janvier. Il y avait 5 lundis en janvier. Et donc, moi, j'avais fait en sorte qu'il y ait sur 5 semaines environ 1 heure de tricot par jour. Voilà, donc c'est un projet qui vous occupera, on va dire, 35 heures. En moyenne, bien sûr, en fonction, moi, de mon rythme de tricot à moi. Certaines vont probablement plus vite, d'autres probablement plus lentement. Ce que j'adore avec Morissette, c'est qu'on a la brioche autour du cou. Donc voilà, et puis on a ce très joli panneau de dentelle, voilà, ici sur le corsage, voilà. Je l'aime beaucoup, c'est normal, c'est moi qui l'ai designée, elle est comme j'avais envie qu'elle soit. J'espère que ça vous plaira, que certains ou certaines auront envie de la tricoter et prendront du plaisir à la tricoter et à la porter. Voilà. J'ai un autre petit projet qui est terminé, mais celui-ci, c'était pas sur mes aiguilles, c'était sur mon rouet. J'ai fini de filer ceci et je vous mets des photos de toute l'histoire de cette laine filée depuis sa teinture, puisque c'est un ruban de laine délicieux de chez Laine Delphine. Il y en avait là pour environ 200 grammes, je pense. Un petit peu plus, j'ai 165 et 60, donc ça fait 225 grammes, oui, voilà.
225 grammes que j'ai teint dans mon chaudron et puis que j'ai préparé pour la filer sur le rouet. Voilà, et donc j'ai pris des petites photos au fur et à mesure de l'avancée de ce projet et je vous les incruste ici dans la vidéo pour que vous puissiez voir. C'était un peu mon projet de reprise parce que je suis restée très longtemps sans filer et mon fil est loin d'être régulier. Je l'ai remis en cake parce que après lui avoir donné, mis en écheveau et donné son bain, il était extrêmement, comment est-ce qu'on dit? Il y avait beaucoup d'énergie. Donc je vais y arriver, vous savez. L'écheveau tournait sur lui-même et donc je l'ai bobiné en cake dans le sens contraire pour essayer qu'il se détende un peu. Et donc voilà, j'ai l'intention de le laisser, il est pas très serré, hein. Vous voyez, il y a quand même un moyen qu'il se détende un peu. Donc je vais le laisser là comme ça, encore pendant quelques semaines. Et puis je le remettrai en écheveau pour voir comment il se comporte. Voilà pour ce qui est des objets terminés. On va maintenant passer aux objets en cours, mais il faut que je change un peu mon environnement pour rapprocher mes projets. Et peut-être calmer un petit peu les deux petites chiennes. Voilà, je reviens. Alors, parlons en cours. Alors, je vais commencer par le filage. J'ai pour le moment sur mon rouet est-ce que ça fait le point? Voilà. Bon. Une très belle fibre. C'est de la laine à chaussettes. Donc, il y a, je pense que c'est 75% laine, 25% nylon. Il faudra que je vérifie. On se calme, les filles. On se calme. On se calme. Désolée. Donc ça, c'est les 100 premiers grammes. La suite est en train d'être filée. Donc l'idée, bien sûr, c'est de faire des paires de chaussettes. J'espère pouvoir faire 2 paires de chaussettes pour mon époux et moi-même. Pour nous les offrir au mois d'octobre, parce qu'au mois d'octobre, nous aurons 30 ans de mariage. Et comme cadeau d'anniversaire de mariage, j'avais déjà fait l'année dernière 2 paires de chaussettes identiques et nous avons trouvé tous les deux que c'était bien rigolo d'avoir les mêmes chaussettes. Et donc, cette année, je vais faire pareil et j'avais envie cette année de, en plus, filer la laine moi-même. Donc voilà, ce seront des chaussettes tricotées à la main, mais dans une laine que j'aurai filée moi-même. Ça me semble déjà top. J'ai bien sûr aussi fait la teinture de la laine. Et voilà, mais ça, je vous montrerai toutes les étapes quand ce projet de fil sera terminé. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Mais donc ça, c'est mon encours de filage. Grâce à mes copines du Discord, je m'y suis remise au quotidien et j'avoue, c'est un pur bonheur. Alors, les encours que vous avez déjà vus, comment ont-ils grandi? Alors, je vais commencer par la couverture bébé. Où est le petit marqueur? Le marqueur est là. Voilà. Et donc, depuis qu'on s'est vu, eh bien, j'ai fait tout ça. En fait, elle est presque terminée. Là, j'ai commencé la bordure finale. Voilà. Il me semble qu'elle aura, parce qu'elle n'est pas du tout bloquée, évidemment. Hein, elle va prendre encore... je pense qu'elle aura une belle dimension. Je pense que je finirai ça, à mon avis, début de semaine prochaine. Et donc, je reviendrai vous voir dans pas très longtemps. Pour rappel, je la tricote avec le coton muscat de Drops, que je trouve extrêmement agréable à tricoter. Je pense qu'il me restera une petite pelote que j'offrirai probablement à la grand-mère du bébé
qui crochette. À mon avis, elle trouvera un petit quelque chose à faire avec cette dernière pelote. Donc, ça, c'est pour les encours que vous avez déjà vus. Enfin, l'encours que vous avez déjà vu. Il y en a un autre. Il y a le Trinigan. Alors, le Trinigan, il faut s'accrocher. Donc, le Trinigan, il est dans ce très beau sac à projet que Sylvia m'a offert. L'autre, c'était un sac à projet Emma Ball, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, ici, le Trinigan, eh bien, il faut un peu s'accrocher, en fait, parce que ce début est extrêmement répétitif. C'est un grand panneau tout droit, voilà. Il faut faire 45 cm et je suis à 37. Donc, il faut que je m'accroche encore un peu. Et je dois vous dire que là, je commence tout doucement à me lasser un peu. Je l'ai longtemps tricoté uniquement le soir devant la télé. Donc, voilà, ça passait très très bien. La seule chose, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs ici dans l'avant-bras. Et je me suis rendu compte que le fait de tricoter, donc c'est pas un circulaire, celui-ci, hein, c'est un aller-retour. Et je pense que c'est le poids à tenir, je sais pas expliquer, mais la sensation est tout à fait différente. Et donc en fait, c'est le tricot qui me fatigue le plus et qui me provoque le plus de douleur. Donc maintenant que j'en ai pris conscience, eh bien je tricote un petit peu moins. Du coup, il avance un peu moins vite aussi. Mais ça me semble important de ne pas aller trop loin et d'éviter de me blesser. Donc voilà, quand je sens la fatigue, j'arrête. Donc du coup, je tricote, on va dire, entre 2 et 6 rangs par jour. Donc voilà, il va encore me tenir quelques semaines. Mais c'est pas, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'après, à partir du moment où je vais séparer les devants du dos et faire les manches, etc., ça va être différent et donc ce sera peut-être plus agréable. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tout le temps la même chose. Voilà. Et donc, aussi bien pour le mental que pour le physique, c'est un petit peu dur. Mais voilà. C'est pas grave, ça se fera quand même. J'ai très hâte d'avoir l'objet fini, donc je ne pense pas que je vais l'abandonner. C'est juste que là, je le fais aller un peu moins vite pour le moment. Et donc, j'avais forcément besoin alors d'un autre projet Zéro Cerveau pour mes soirées séries. Et donc, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Voilà. Alors, ce sont des chaussettes à la vanille avec une pointe ronde, celle-ci. La pointe, je l'ai faite dans un fil que j'ai teint moi-même, un fil de BFL. Voilà. Et le fil principal, eh bien, c'est une pelote de laine à chaussettes de chez Zeman. Voilà, soc. En Belgique et en France et aux Pays-Bas, en Espagne, c'est 3,49 € la pelote, 200 grammes, avec laquelle je compte bien faire, à mon avis, même si là c'est une paire de chaussettes en pointure 43, à mon avis je ferai 2 paires. Possiblement, parce que celle-ci, je vais pas faire de... Le talon, je vais le faire avec ceci, avec cette laine-ci, pour faire toute la chaussette, pardon. Rien qu'avec ce fil. Et je ferai les côtes seulement avec le BFL. Peut-être que la deuxième paire, j'aurai besoin de faire plus de contrastants. On verra. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et eh bien, je dois vous avouer que, très honnêtement, la laine n'est pas du tout désagréable à tricoter. C'est une laine industrielle avec un côté un peu sec, mais je dirais pas plus qu'une Regia, par exemple.
que j'ai déjà beaucoup tricoté. Oui, pour moi, c'est ça. C'est le même type de fil que la Regia. C'est un fil qui fait des rayures tout seul. Voilà. Bon, ce ne sont pas des rayures régulières, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des petits dessins dedans. Voilà. Mais je l'ai fait pour mon fils et je trouve que comme chaussette pour homme, bah, c'est pas mal. Bon, voilà. Moi, honnêtement, je la trouve pas mal du tout. Et alors, elle a quand même une qualité, cette laine, c'est que le fil ne se dédouble pas. Voilà. Par exemple, moi, j'ai déjà tricoté la Arwetta en coloris Parme. C'est la seule couleur que j'ai essayé en Arwetta de fil Collana. Elle est beaucoup plus douce, certes, mais par contre, on a 4 brins l'un à côté de l'autre. Elle se défait toute et je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est plus inconfortable à tricoter qu'un fil un peu plus sec, mais qui se tient bien. Voilà. Pour moi, la laine de chez Zeman, elle a ce confort au tricot que j'apprécie. Voilà. Encore un en cours. Encore un en cours. J'ai enfin monté le flax pour mon mari, que je tricote en Alaska de Drops, coloris gris clair. C'est le numéro 03. Bon, ça, là, sur cette étiquette là, ça ne se voit pas. Voilà, ça se verra mieux là. Voilà. Donc c'est le coloris 03. Je n'avais jamais tricoté la Alaska. Donc moi, j'avais déjà tricoté la Charisma. Celle-ci, elle est aussi rêche que la Charisma, je dirais. Mais moi, je la trouve pas désagréable à tricoter. Elle est assez retordue. Bon, c'est pas une high twist, mais quand même. Elle est bien retordue. Alors, vous avez... donc, le flax, c'est un patron gratuit. Et moi, je le tricote via l'application de Tin Can Knits. Donc, c'est un patron de Tin Can Knits. Tin Can Knits, c'est une association de 2 ou 3 designers. Et ils ont créé une application qui vous permet de tricoter leur patron via l'application. Dans le cadre du flax, qui est un patron gratuit, ben moi j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment un plus de le faire dans l'application, parce que vous pouvez sélectionner votre taille et dans ce cas-là, vous ne voyez que les instructions concernant votre taille. Et comme oui, et vous pouvez aussi sélectionner les options, parce que le flax c'est un pull avec plusieurs options. Option de longueur de manche, donc vous pouvez le faire cropped ou long. Vous pouvez faire des manches 3/4 ou longues. Et pour l'encolure, vous pouvez soit la tricoter dès le départ, soit la tricoter après coup. Et il conseille, si on veut donner plus de structure au pull, de la tricoter après coup. Parce qu'alors vous allez venir relever les mailles et donc vous avez ici votre rang de montage qui est raide, fixe, et donc vous évitez de cette façon d'avoir une encolure qui baille trop fort. Et moi, en voyant les photos du flax, c'était mon inquiétude. Je trouvais que l'encolure était quand même assez dégagée. Et donc, j'ai choisi de faire l'encolure après coup, ce qui me permettra de choisir le nombre de mailles que je relève, la taille des aiguilles que j'utilise pour faire les côtes, et voilà. Donc, pour le moment, voilà comment ça se présente. Il y a une bande en point mousse qui se fait, qui démarre ici et qui va durer tout le long de la manche. C'est, on va dire, la petite originalité du patron. Je trouve que d'avoir un patron où vous n'avez que les instructions pour votre taille qui s'affichent, c'est extrêmement confortable.
Donc c'est ce que j'ai choisi. Et je me dis que Think and Knit, sont aussi les designers du Love Note. Et bah, le jour où je me ferai un Love Note, je pense que j'utiliserai leur application aussi pour cette même raison. Ça évite de se tromper. Enfin voilà, je trouve que c'est bien. Alors les raglans, les augmentations de raglans se font en knit to the back, enfin knit front and back, donc en tricotant la maille à l'endroit par le brin avant et par le brin arrière. Moi j'aime bien les petites barres que ça fait, donc voilà, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ceci. Je viens tout juste de le commencer. Je suis donc dans les augmentations du raglan pour le moment. Voilà, tout se passe bien. Aussi bien au niveau du tricot avec la laine qu'au niveau des explications sur l'application. Je ne peux évidemment pas vous la montrer parce qu'elle est dans mon téléphone et que je filme avec mon téléphone. Mais je vous encourage vivement à la télécharger. C'est une application gratuite. Voilà. Bon. Alors, je voulais aussi vous parler de mes tricots du week-end. Parce qu'en fait, donc là, je vous ai montré 1, 2, 3, 4 en cours. 4 en cours, c'est déjà beaucoup. Parce que j'aime bien avancer chaque en cours tous les jours. C'est important pour moi. Je n'aime pas en délaisser un. Donc, je m'efforce de tricoter un petit peu chaque encours chaque jour. Mais j'avais 2 autres encours qui ne trouvaient pas leur place. Et j'ai décidé de faire mes 4 encours que je viens de vous montrer, qui sont mes encours principaux pour lesquels je n'ai vraiment pas du tout envie que ça traîne. Je les tricote du lundi au vendredi. Et puis le week-end, je tricote les 2 autres parce que eux, par contre, je n'ai pas de date limite. Voilà. Il s'agit, le premier, des petits carrés Afghan Square numéro 1. Je pense en avoir déjà parlé dans un autre épisode ou peut-être pendant les vlogmas, je ne sais plus. En fait, je fais ça pour mon fils qui fait des études pour être instituteur maternel. Voilà. Et donc, c'est avec ces carrés qui sont bicolores sur la diagonale, eh bien, ça permet aux enfants de faire des dessins. Vous pouvez aller voir, le patron est gratuit sur Ravelry, donc c'est Afghan Square. Moi, j'ai choisi le numéro 1, il y a 5 sortes différentes. Et pour chaque carré, chaque dessin de carré, vous avez une feuille avec tous les dessins qu'on peut faire, avec 48 carrés identiques. Donc mon fils a choisi ce modèle-là. On a choisi des couleurs bien contrastantes parce que évidemment le but c'est qu'on voit bien la différence entre les 2 couleurs. J'ai choisi de les tricoter en laine royale de Zeman parce que c'est un fil, pardon, c'est pas de la laine, c'est un fil acrylique mais extrêmement agréable à tricoter. Honnêtement au toucher, c'est très doux mais pas trop, enfin voilà, ça ressemble quand même au niveau du toucher un peu à de la laine, un peu plus doux peut-être, mais comme c'est de l'acrylique, bah, ça passe en machine, c'est résistant, voilà. Et l'idée c'est qu'il n'y ait pas de petits fils accessibles, et donc je fais au changement de couleur, je fais ce qu'on appelle, je crois que c'est un joint russe. Quand vous vous enfoncez à l'aiguille une extrémité du fil dans l'autre, et alors on fait 2 boucles comme ça. Peut-être que je devrais me filmer une prochaine fois pour vous montrer. Bon, si ça vous intéresse, vous me le dites, si vous voulez voir comment je fais. Mais de cette façon-là, en fait, il n'y a pas de fil à rentrer. Et voilà, le changement de couleur se fait relativement proprement, sans qu'il y ait de petits bouts de fil qui dépassent.
Les Afghan Square, c'est en principe 25 cm sur 25 cm. Mais pour des petits enfants, 10-10, c'est bien parce que comme il y aura 48 carrés, ben, ça fait 60 cm sur 80 déjà pour un rectangle. Ça nous semblait déjà pas mal grand. Donc voilà. Donc bah, je fais voilà. Ça, je fais entre 6 et 8 carrés sur la journée du samedi. Ça dépend un petit peu le temps que j'ai pour tricoter. Donc voilà, ça c'est mon tricot du samedi. Et donc comme ça, bah, ça avance quand même un petit peu. L'idée étant de lui offrir ça l'année prochaine, en fin d'année. Il est toujours aux études, hein, donc il n'y a pas le feu. Et puis, le dimanche, je continue ma couverture Malika. Donc, ma couverture Malika, c'est une couverture sur le modèle. Bon, elle est déjà bien grosse, hein. Ouais. Sur le modèle de la Cozy Memory Blanquette. Sauf que moi, je la fais avec quelques rangs de... Où suis-je? Où en suis-je? Je suis perdue. Je suis perdue. Voilà. Quelques rangs en blanc. Voilà. Donc, les premiers rangs, je les fais en blanc. Ce qui fait qu'il y a une bordure blanche autour de chaque carré. Je vous l'avais déjà montré, certes, il y a très longtemps, puisque je viens seulement de la reprendre. Et si je veux vous la montrer à l'endroit, il faut que je retourne le tout ici. Voilà. Alors, le projet, c'est de faire une couverture pour un lit de 2 personnes, un très grand lit de 2 personnes qui fait 1,80 m de large. Et donc, j'ai 23 carrés sur une ligne. Et je pense me souvenir qu'il va falloir, je vais devoir faire, je ne sais plus si c'est 20 ou 22 lignes de 23 carrés. Voilà. Donc, il y a des roses, puis des gris, puis des bleus, puis des beiges, puis des vieux roses, puis des briques, puis des jaunes, puis des plus briques encore, briques plus foncées, des marrons, des prunes, des marines, des verts, des marrons, des oranges, des jaunes, des vieux roses, non, des briques claires, vieux roses, beige, bleu, gris et rose. Donc, toutes les couleurs se répètent sauf les 3 couleurs centrales, c'est-à-dire vert marine et prune. Et, c'est pas tout, dans l'autre sens, si on la retourne dans l'autre sens, il y a des lignes où, donc c'est de la nord tenue en double. Et ici, au lieu d'avoir 2 fils de nord, là j'ai un fil de nord et un reste de fingering. Un fil de nord et un reste de fingering. La même chose là. Et la ligne suivante, c'est 2 fils de nord. La ligne d'après, un fil de nord, un fil de fingering. Et ainsi de suite. Voilà. Comme ça, vous connaissez tous les secrets de ma couverture. Et donc, elle est immense. C'est donc extrêmement difficile à gérer. C'est le genre de tricot que l'on fait uniquement à la maison. Juste impossible à déménager. Et c'est aussi le genre de tricot qu'on ne fait pas quand il commence à faire chaud parce que on a quand même des kilos de laine sur les jambes. Donc à cette saison-ci, c'est très agréable. En pleine canicule, c'est juste impensable. Mais donc, je suis très contente de l'avoir reprise. Et donc, dimanche dernier, j'ai fait... Combien? Comment est-ce que je vais voir ça? Je vais monter. Dimanche dernier, j'ai fait celui-là. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quand même. Hein, 10 carrés. Dites les filles.
c'est fini. Voilà, 10 carrés et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est pas 23, c'est 21. La fille qui n'est pas précise dans ses comptes. Hein. Donc voilà, j'ai un peu chaud à manipuler cette couverture. Donc voilà, comme ça je vous aurais montré absolument tous mes encours et tout avance toutes les semaines. Bon, c'est bien ça, non? Bon alors, je fais une petite coupure, je vais me chercher un petit coup d'eau parce que j'ai soif et je reviens. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de ce que je portais. Alors, je portais avant mon gilet Chunky Magnolia Cardigan. C'est aussi celui que je porte sur les photos que vous avez vues de Morissette. Donc voilà, si vous posez la question de ce que c'est le Chunky Magnolia Cardigan. Et ici, c'est une robe ételle de PM Pattern, je pense, ne pas me tromper. Et je l'ai faite. Voilà. Donc c'est un corsage qui est un petit peu plus long derrière que devant. Et vous avez une jupe froncée avec encore un volant dans le dessous. Voilà. Et j'ai fait moi les manches bouffantes. Voilà. Pas souvent que je vous présente ce que je porte en couture, mais voilà. Sachez que c'est une robe ételle que j'aime beaucoup et que je compte bien me refaire en d'autres exemplaires. J'ai déjà une blouse et une robe courte. Voilà, c'est un patron assez versatile qui offre pas mal d'options. J'aime bien. Alors, ce dont je voulais encore vous parler, j'ai découvert des podcasts que je ne connaissais pas et j'ai décidé de vous en parler pour vous les proposer. Donc, j'ai découvert chez Virgie Monica, que je trouve assez rigolote et qui a un univers assez bien connecté avec les séries, etc. Donc voilà, vous pouvez aller la découvrir. Lotus, calme-toi ma chérie, calme-toi, calme-toi, ça suffit. J'ai découvert aussi Woolly Melly, qui est plutôt crochet, mais qui commence le tricot. Et alors, si vous aimez le crochet, je vous la recommande parce que c'est une crocheteuse hors pair. Elle fait des trucs incroyables en crochet. J'ai découvert aussi Nathalie S, qui est une tricoteuse belge qui vit aussi en partie dans la Creuse. Et puis, j'ai découvert et adoré le podcast de M comme Manon. Et donc, je remercie celle d'entre vous qui m'a suggéré d'aller voir son podcast parce qu'elle y présentait un jeu pour les petits avec des grenouilles, un jeu de memory de couleurs avec des grenouilles, non, avec des tortues, pas avec des grenouilles, avec des tortues que j'ai trouvé absolument génial. Et donc j'ai mis le jeu dans mes favoris, mais surtout j'ai découvert M comme Manon et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, merci, je ne sais plus ton prénom, mais merci beaucoup pour la suggestion. Ça m'a fait grand plaisir et donc je relais. Si vous ne connaissez pas M comme Manon, je vous invite à aller la découvrir. Et puis j'ai aussi découvert les chroniques d'une patade. Voilà pour les podcasts que j'ai découverts et appréciés ces derniers temps. Ce sont toutes des petites chaînes parce que les grandes chaînes, je sais que vous les connaissez déjà, donc c'est pas la peine que je vous en parle. Mais voilà, les petits comptes avec les chaînes où il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés. Quand j'en découvre une que je trouve sympa, ben voilà, j'ai du plaisir à vous la partager. Côté lecture. Alors, côté lecture, je lis Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, que je n'avais jamais lu, honte à moi. Mais voilà, c'est réparé, j'arrive à la fin tout doucement et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup de toute façon l'époque. Tous les livres fin 19e sont des univers que j'apprécie particulièrement. J'ai adoré Anne avec un E.
J'ai bien l'intention un jour de lire la saga de La petite maison dans la prairie, d'autant que c'est une femme qui l'a écrit, donc moi j'aime beaucoup lire des livres de femmes. Et donc ben voilà, Léo de Hurlevent, Émilie Brontë, ce sera bientôt chose faite. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et puis sinon, en audio, en livre audio, parce que j'aime aussi écouter des livres audio, notamment quand je file. Je trouve que le filage se prête particulièrement bien à l'écoute de livres audio. Eh bien, j'ai commencé à lire, enfin, à écouter Proust. Donc là, je suis tout à la fin du premier tome, qui est du côté de chez Swann, pratiquement entièrement lu par André Dussolier, très agréable à écouter. La toute fin ici, ce sont quelques chapitres qui sont lus par Lambert Wilson, un petit peu moins agréable à écouter. Mais alors, je découvre l'écriture de Marcel Proust et je suis émerveillée. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment de la dentelle. Voilà. Et autant j'aime la dentelle au tricot, autant j'aime la dentelle en écriture. Donc voilà, je voulais vous partager ça et puis voilà, vous dire que bah, si d'aventure vous aimez écouter des livres audio, eh bien Proust est disponible sur Audible et je vous le recommande. Je crois que je suis au bout de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous ai parlé des podcasts, je vous ai parlé de ma lecture, de filage, de mes tricots en cours du week-end, de mes tricots en cours de la semaine. Je vous ai montré Morissette terminée. Donc le patron sera disponible gratuitement sur Ravelry et gratuitement sur mon blog. Voilà, ce qui vous permet d'avoir un accès aisé où que vous soyez via votre téléphone. Et ben, vous pouvez aller sur le blog et suivre le patron. Donc là, il ne sera pas en PDF, ce sera un article qui vous présente tout le déroulé du travail. Ce sera la première fois que je fais ça, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Donc il y aura un article de blog consacré au tricot de Morissette. Il sera aussi sinon en téléchargement gratuit sur Ravelry. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne ou me remercier, eh bien vous pouvez le faire via Ko-fi. Le lien sera sous la vidéo. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je vous retrouve plus que probablement dans le courant de la semaine prochaine pour un nouvel épisode puisque j'aurai certainement un nouveau projet terminé. Voilà, on se dit à bientôt. Ciao, à bientôt.